Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Un livre que j'ai lu qui m'a donné le goût de ressortir mon chandail brillant à paillettes sans avoir aucune occasion, à porter un rouge à lèvres fuchsia qui n'est plus à la mode depuis l'année 1982. Genre, c'est pas grave parce que ça fait du bien. C'est la joie, c'est la vitalité, c'est le fait de ressentir une liberté d'être et d'agir, de créer de l'espace pour tous les possibles et surtout d'être soi-même. C'est merveilleux d'avoir lu un livre qui m'inspire toutes ces choses-là. Mais c'est quoi donc ce livre-là? En fait, je ne sais pas si vous connaissez Madame Karine Champagne. Ça, c'est une femme qui a du fun. Et elle a écrit un livre qui s'appelle La poussière peut attendre. Regardez comme c'est beau. Puis je sais pas si vous voyez, c'est sûr que vous voyez, mais vous ressentez pas. Ici, les brillants, là, sont là, j'en ai sur mon doigt, là, sont des vrais brillants. Et quand j'ai reçu le livre par la poste, l'enveloppe était pleine de brillants. Puis quand j'ai ouvert le livre, j'avais des brillants partout parce que il y a plein de brillants dans ce livre-là, c'est merveilleux. L'expérience de le déballer était vraiment, vraiment fun. Donc, c'est un livre, La poussière peut attendre, qui nous propose en fait d'explorer cette philosophie qui dit que ici, maintenant, c'est ce qu'on a de plus important. Euh, Puis il y a deux volets que moi je vois là-dedans. Tu sais, la poussière peut attendre. Ça peut être par exemple la poussière sur les meubles, le lavage, la vaisselle, tout ça, ça peut attendre. Hein? Souvent, on prend pas soin de nous, on va pas se ressourcer, faire des choses qui nous font du bien parce qu'on a une liste de choses à faire longue de même, puis qu'il y a de la vaisselle à faire, il y a du lavage à faire, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Donc, on ne prend pas soin de nous. Mais en fait, Karine, ce qu'elle nous dit, c'est que la poussière peut attendre. Et la poussière va attendre, je peux vous dire ça, moi, parce que si vous choisissez d'aller prendre une marche pour vous aérer puis vous ressourcer sans avoir fait la vaisselle, quand vous allez arriver chez vous, la vaisselle vous a attendu. Elle est encore là. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre du temps pour soi. La poussière va nous attendre, la vaisselle va nous attendre, le lavage va nous attendre. Donc, il faut prendre le temps de faire des choses pour nous. Premier élément. Deuxième élément, la poussière peut attendre. Ben, moi, je sais que Karine Champagne a écrit ce livre-là suite au décès de sa mère. Donc, la poussière peut attendre. C'est aussi très, très, très profond comme idée qui nous dit que ici, maintenant, on est là, on est en vie. Et c'est important de vivre. La poussière peut attendre. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite qu'on part, c'est pas tout de suite notre départ, c'est pas tout de suite qu'on va de l'autre côté du voile, c'est pas tout de suite notre transition. Ici, maintenant, je suis encore là et je suis là pour vivre. Et la poussière peut attendre. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, ce livre-là est rempli d'humour, rempli d'anecdotes de la vie de Karine, de ses proches, de différentes situations qu'elle a vécues au niveau professionnel, au niveau personnel. C'est vraiment beau, puis je la trouve courageuse hein, d'avoir osé parler de toutes ces choses-là. Je pense qu'elle le fait pour nous, pour tout le monde qui va lire le livre, pour dire que on vit tous et toutes des choses difficiles, puis qu'on peut naviguer à travers ça, on peut patauger à travers ça, on peut en ressortir de l'autre côté avec des pépites, avec des trésors, avec des cadeaux. Donc, c'est vraiment une belle approche que Karine nous propose dans son livre. Puis j'ai envie de vous dire aussi, pour les personnes plus cartésiennes, plus rationnelles, plus raisonnables, moi, je vous dirais, j'ai jamais lu un livre comme ça de ma vie, là. Puis regardez en arrière de moi, là, c'est pas un fond d'écran, là, c'est vrai. J'adore la lecture, je lis depuis toujours. J'ai jamais lu un livre de même de ma vie. C'est pas introduction, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, conclusion. Non, non. Karine, là, elle nous montre vraiment concrètement, même à travers l'écriture de son livre, comment
lâcher prise, comment sortir du cadre, comment suivre notre instinct, suivre les idées quand ils viennent. Puis c'est vraiment ça, son livre, là, c'est comme, quand je lis, j'ai l'impression que je peux imaginer, tu sais, un post-it avec une petite partie écrite dessus, un petit morceau de papier avec une autre partie, puis qu'elle a pris tout ça ensemble, puis qu'elle les a mis dans son livre, l'écrit, mais tu peux prendre le livre à la page 77, commencer là. Tu peux lire page 36, 52, 79 puis 85, une après l'autre, puis ça va faire du sens. C'est tous des éléments, des éléments disparates qui sont ramassés ensemble dans le même livre avec un sujet, un thème. Ça revient tout à ça. Donc, ça fait du sens énormément, mais c'est vraiment une expérience de lecture hors du commun. OK? Donc, si vous êtes très, très cartésien puis vous aimez les choses, tu sais, une à la fois, toutes placées à sa place, ben ça va être merveilleux parce que ça va être un exercice pour vous de sortir du cadre puis de prendre les choses telles qu'elles sont au moment où elles se présentent. C'est un peu ça qu'elle a fait, Karine. Fait que je trouve ça le fun à lire. C'est vraiment différent. Pas habituée de lire comme ça, mais c'est vraiment, vraiment bon. Donc, Karine, dans ce livre-là, qui partage un petit peu, oui, sa façon de voir les choses, qui fait beaucoup de sens aussi, puis qui nous aide aussi à faire nos propres réflexions, elle nous fait pas gober ses idées, là. C'est juste que j'ai l'impression, quand on lit ce livre-là, c'est comme si on était en train de prendre un café avec une amie, puis on jase avec une amie, puis tu penses ça, toi? Puis là, ben, ça nous fait cheminer, puis peut-être qu'on est d'accord, peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave parce qu'on jase, puis on a du fun. Donc, ça me fait penser à ça un petit peu, la lecture de ce livre-là. Puis Karine, dans ce livre-là, elle dit quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça fait longtemps que je parle de ça, puis je suis contente quand je vois des gens adhérer à ça, puis qui comprennent ça. C'est que Karine dit, tu sais, tout le monde cherche des réponses. Tout le monde cherche des réponses. Puis on se casse la tête, puis on va en thérapie, puis on fait plein d'affaires parce qu'on cherche des réponses, puis on cherche les bonnes réponses, puis on veut pas se tromper. Mais en fait, on le prend à l'envers. C'est pas de trouver les bonnes réponses qui est important, c'est d'avoir les bonnes questions. Donc, en fait, il y a des personnes qui vont dire « Ah, moi je sais, moi je sais, moi je sais ci, je sais ça, j'ai plein de réponses. Ah, c'est merveilleux. » Mais moi, je me sens beaucoup plus d'affinité et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'être quelqu'un qui se pose plein de questions. plein de questions pour explorer la vie, pour voir les choses autrement, pour essayer d'ouvrir un petit peu ses horizons, puis de voir toutes les possibilités qui existent. Donc, Karine, dans ce livre-là, elle dit « Je suis une amoureuse des questions. » Puis moi, je trouve ça cool. Moi aussi, je suis amoureuse des questions. C'est merveilleux de se poser des questions parce que quand on se pose des questions, ben, ce qu'on va découvrir dans notre exploration, ce sont nos propres réponses. C'est pas des réponses à un puis l'autre puis à tout le monde. C'est pas du générique one size fits all, là. Quand on se pose nos propres questions, il y a bien plus de chances qu'on trouve nos propres réponses, ce qui est merveilleux. Donc, vous avez vu, hein, j'ai plein de post-it là, dans ce livre-là. Il y a une citation que j'aime beaucoup qu'elle a mise, c'est de Ralph Waldo Emerson qui dit « Être soi-même dans un monde qui tente constamment de vous en empêcher est la plus grande des réussites. » Puis Karine, ben, elle parle de la réussite là-dedans. C'est quoi le succès? Ce qu'elle pensait qui était le succès avant, ce qu'elle pense qui est le succès aujourd'hui, puis ça peut changer. Donc, notre notion du succès va changer, puis surtout, quand on regarde cette citation-là qui dit le fait d'être soi-même, c'est comme la plus grosse des réussites parce que ça prend du courage, puis il y a des risques, puis on a des peurs, on a peur de déplaire, d'être déçu, d'être rejeté, d'être ridiculisé, d'être mis de côté, de ne pas être aimé. Donc, le fait d'être soi-même, grosse réussite. Donc, c'est intéressant. Et Karine aussi, qui nous parle dans son livre, il y a un passage que j'aime beaucoup, page 104, c'est « Que dis-tu à propos de ton histoire? » Chacun de nous a une histoire. Puis souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a tendance à faire une chronologie. Moi, ma vie, puis là on commence. Il est arrivé ça, j'ai vécu ça, il est arrivé ça, puis on a comme des points importants, puis c'est ceux-là qu'on va soulever. Puis ça, ben, c'est l'histoire qu'on se raconte et qu'on raconte aux autres de notre vie.
Mais notre vie est beaucoup plus que ça, mais on a choisi des éléments à faire ressortir. Et ce qu'on dit, ce qu'on raconte de notre vie a un impact direct sur comment on vit notre vie maintenant, là. Donc, c'est tellement important d'explorer ça. Merci, Karine. Super, cette partie-là. Je veux pas voler des punchs, là. Je rentre pas dans les détails, mais je voulais le nommer quand même. Et pour les personnes qui me suivent depuis un moment, surtout sur ma communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook, ben vous savez que de temps en temps, je parle d'un élément que Karine a inventé. C'est merveilleux. Moi aussi, j'aime ça inventer des mots qui n'existent pas. C'est super cool. Donc, Karine a inventé le mot et le concept de justification. Et voilà. Hein? C'est dit, c'est montré à l'écran. C'est de toute beauté. Donc, justification, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de se justifier afin de baigner et de rester dans son caca. I love it! Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir c'est quoi la justification et savoir si peut-être vous avez tendance à faire ça ou si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, ben ça peut être intéressant puis c'est drôle comme mot. Donc, c'est une belle façon d'apporter le sujet. Hein? Ici, maintenant, il y a un autre élément que je voulais vous montrer dans le livre. Donc, Karine qui dit « Je suis tombée sur une phrase qui m'a fait frissonner et qui a changé ma perspective dans un claquement de doigts. » On veut savoir c'est quoi, hein? Je me suis longtemps dit que j'étais à la découverte de moi-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis aussi? En lisant cette phrase, je me suis rendu compte que découvrir, c'est limité. C'est juste ce qui est là. C'est le résultat de mon passé ou de ce qui est déjà connu maintenant. Créer, par contre, c'est expansif et c'est infini. Et si au lieu d'être dans le passé, tu étais simplement dans le présent et que tu te demandais ce que tu veux choisir maintenant, qu'est-ce que tu as envie de créer? Pour moi, cette phrase est une véritable révélation. Je peux l'appliquer avec mon corps, ma business, mes relations familiales, celles que j'ai avec mon père en ce moment. Son papa fait de l'Alzheimer en ce moment. Donc, je n'ai pas à découvrir ce qui fonctionne. Je peux simplement en faire la création. On aime ça, entendre ça. C'est merveilleux. Ensuite de ça, Karine nous parle de différents éléments qui peuvent nous aider à mieux voir le concept de, tu sais, la poussière peut attendre, puis de vivre maintenant tel qu'on est. Quand je vous disais tantôt que le livre, il est vraiment pas monté comme un livre habituel, la conclusion de ce livre-là, en fait, n'en est pas une. Karine termine le livre en disant... Attendez, je ne veux pas me tromper, là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est à toi d'écrire la suite. C'est à moi d'écrire ma propre suite. Puis là, ben, il y a de l'espace pour écrire notre propre suite parce qu'on a lu un livre. On a lu un livre comme si on allait prendre un café avec une fille qui nous parle de comment est-ce qu'elle voit les choses, puis on jase ensemble. Puis là, ben, on a fini notre café, puis on va payer notre café, puis on s'en va chacun de notre côté, puis je vais continuer d'écrire mon histoire, rendue là, ici, maintenant. Qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Puis je trouve ça extraordinaire, c'est merveilleux de finir un livre comme ça, Karine! C'est super! Donc, en fait, bon, j'ai fait la vidéo un petit peu plus tard dans l'automne parce que je voulais que ce soit quand même pas loin du temps des fêtes parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui cherchent des cadeaux à faire, quelque chose de spécial, d'original, de différent, qui fait du bien. Ça, oui, ce livre-là, c'est un best-seller en plus. Vous trompez pas. Puis Karine est super, super, super approchable, est accueillante, est simple au bout, est super le fun. Donc, tu sais, si vous lisez le livre et vous avez des questions, il y a même, elle a même créé un espèce d'onglet sur son site web pour les gens qui ont acheté son livre. On peut jaser de son livre. C'est super le fun, là. Donc, c'est quelque chose d'intéressant pour ça.
Et ben, je vous invite à me partager vos commentaires si vous avez lu le livre ou si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, je vais y répondre, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à me joindre sur mes différents réseaux sociaux. Je suis un petit peu partout, donc vous allez voir sous la vidéo où vous pouvez me rejoindre. Toujours au niveau vivre à coup de cœur, c'est toujours au niveau de favoriser le bien-être et la santé mentale des personnes. Donc, d'être bien, d'aller chercher notre sentiment de pouvoir personnel, de faire des choses qui nous rapprochent de notre, la vie qu'on souhaite, de se créer une vie qui nous ressemble en fait. Donc, vous êtes les bienvenus sur ma page Facebook Vivre à coup de cœur, sur les groupes privés qui sont associés à ça, Self-Care, prendre soin de soi, l'alchimie de l'âme, sur LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram. Donc, je suis un peu partout et ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!